Des questions qui J'ai te l'impression parlent que les pour toi. questions qui sont là, vu que c'est facile à apprendre, j'ai l'impression elles sont. On elles les- sont... On n'a pas calculé. Ah, ok. On n'a pas calculé. Fortifie-toi et prends courage de. Ouais, je failli dire. Comme si c'était quelqu'un qui avait écrit, tu sais. De Charles Williams. Tu sais. C'est Josué 1-9. Gaillard Jules, bonjour. Merci beaucoup, ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Je suis tellement honoré de t'avoir Ah, gloire à dans Dieu. notre studio un peu custom, créatif qu'on a essayé de créer lors de l'événement TGE. J'aime beaucoup la déco, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mood. Bon, grâce à Dieu, parce qu'au début, si tu aurais vu comment c'était avant qu'on arrive, on a dit qu'est-ce qu'on va faire avec cet endroit un peu clôturé là. En tout cas, c'est une grâce de ETF. t'avoir. Et vraiment, j'aimerais déjà t'envoyer un gros big up pour ta musique, Ah, gloire à Dieu. pour l'impact que tu as sur la jeunesse, parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul jeune chrétien qui peut dire qu'il ne te connaît pas. Ah, gloire à Dieu, on Même essaye. moi qui suis plus tout jeune, je te connais. Donc, en tout cas, gros big up. On aime beaucoup en fait ce Gloire que à tu Dieu. fais, la créativité que tu apportes dans ta musique. Et Merci franchement, beaucoup. j'ai hâte de voir la suite de ta carrière, ce que ça va donner. Ah, merci beaucoup. Bah écoute, j'aimerais quand même, avant d'aller plus loin, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, que tu puisses te présenter. Bah, moi, c'est simple. Je m'appelle Gaillard Jules. Jules Gaillard, c'est mon vrai prénom et mon nom de scène, c'est Gaillard Jules, du coup. J'ai 22 ans bientôt. Actuellement, j'ai 21 ans. Et je suis un artiste gospel qui a décidé de dédier tout son art à Dieu. Par Wow. amour pour lui. Voilà. Excellent. Très belle présentation. Ah, merci. Je vais t'exposer directement au concept de notre interview. Direct. J'ai vu, il y avait plein de questions là sur la table, des papiers. Ça m'intrigue. Il y a plein de papiers retournés, effectivement. On a préparé des questions pour chacun des artistes qu'on a eu l'opportunité d'interviewer. On les a vraiment étalés de façon à ce que ça soit le plus aléatoire possible. Ah bah, et pour le le coup, but, c'est que tu tires 3 questions. Oula. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas tirer les questions, l'idée, c'est que tu puisses y répondre de manière spontanée. Si nécessaire, on pourra aborder, approfondir sur certains thèmes. Ok. Et on te donne 2 jokers. On est quand même assez cool. Ok. L'idée, c'est que s'il y a une question, tu sens et t'inspires pas trop, tu puisses la next. Ok. 2 fois seulement, pas plus. On est OK? Après, je dirais, Jésus, il est ressuscité le 3e jour. Du coup, c'est 3 jokers. Le chiffre 3 à la Trinité. Non, je rigole. Non, mais frère, si tu veux prêcher, on est là aussi pour ça. Non, pas de En soucis. tout Vas-y, cas. les jokers, vas-y. Ok, bah écoute, dès que t'es prêt, je dis let's go et on y va. Ok, c'est-à-dire, je lis les questions à haute voix aussi. Tu lis la question à haute voix et tu réponds. Let's go? J'y vais? C'est parti. Première question. Ok, première question. À toi. Dena Moana ou CC Winans? Ah, j'aurais plus dit Dena Moana parce que j'écoute plus. Ah, Ma meilleure amie, elle écoute beaucoup, donc ok. on est dans la team Dena Ok. Moana du coup. Ok. Non, mais cette question, elle est trop courte. Moi, je pense que peut-être on va... On la compte pas? Ok, on la compte pas. Je sais pas, on verra. En Ok, tout cas, ok. vas-y. Allez, première question bis. Première question bis. Ah, j'ai eu peur, j'ai stress. Non, t'inquiète, y a aucune question trop relou. Est-ce que c'est plus facile d'être un artiste mondain ou chrétien? Ah, ça c'est une bonne question ça. Après, j'ai jamais été artiste dans le monde, mais de ce que j'ai vu et même des artistes que j'ai déjà côtoyés, moi je dirais que c'est plus facile d'être un artiste mondain. Parce qu'en fait, t'as pas de restrictions. Tu peux dire tout ce que tu veux dans tes chansons, tu peux faire tous les clips que tu veux, tu peux faire toutes les photos que tu veux, tu peux fumer sur tes photos. En fait, t'as trop de... T'as pas de... Ouais, t'as trop de liberté. Il y a pas de cadre. Il y a pas de cadre. y a Alors pas de qu'un limite. chrétien, tu dois purée. Est-ce que si je mets ce vêtement-là, on va croire que. Est-ce que si je fais cette coupe, on va croire que. Est-ce que si je dis ça, ah purée, mais dans ce son-là, j'ai pas beaucoup parlé de Dieu. Ah purée, faut que je recommence. Donc ouais, c'est plus. Pour Ok. moi, c'est plus facile d'être un artiste mondain. Ok, non, j'aime beaucoup ta réponse. Je pense que effectivement, en tant que chrétien, on sait que on est appelé à être des témoignages vivants. Donc les On gens est obligé regardent d'être parfait, on va dire. beaucoup ce que l'on fait. Exactement. Donc notre style, nos paroles, nos machins. Et dès que quelqu'un est souvent c'est même des non-chrétiens, ils vont voir un chrétien qui va faire une sortie de route entre guillemets. Ça va être les premiers à dire ouais mais lui pourtant il était chrétien machin. Ah bah ouais. Donc non, je pense que moi je partage ton point de vue. Après c'est vrai Direct. qu'on avait une très très bonne réponse aussi de Feuz par rapport à ça, qui nous disait que au final c'est un choix. C'est vrai. Chacun de nous en fait, et je pense que l'un des plus grands pouvoirs que Dieu nous a donné à l'homme, c'est le libre pouvoir. arbitre. Amen. Exactement. Et je pense qu'effectivement au final, un chrétien peut choisir au final de chanter pour le monde, tu vois. Et C'est c'est vrai. ce que beaucoup ont fait aux États-Unis.
Tu vois, quand tu regardes tous ceux qui ont été éduqués dans le gospel, on parlait de Beyoncé tout à l'heure justement. Ouais. Il y en a Ils ont tellement grandi à la church, eux. C'est ça, et on leur a enseigné les codes. Mais bon. Mais j'aime beaucoup ta réponse. Le but, c'est, faut pas que je parle trop, c'est ton interview. Non, moi j'aime bien ce que tu dis parce que t'as raison. Moi, je suis dans ton idée. Non, mais c'est génial en tout cas. Mais c'est ça. En tout cas, j'aime beaucoup ta réponse. Et je vais t'inviter à prendre ta deuxième vraie question maintenant. Ma deuxième vraie question. Depuis tout à l'heure, je guette. Non, mais tu sais, c'est le Seigneur qui conduit ces choses-là. Donc, c'est possible que ça soit des questions qui te parlent. Les questions qui sont là, vu que c'est facile à prendre. J'ai l'impression On n'a pas calculé. Ah, ok. On n'a pas calculé. Donc, tu peux y aller. Alors, quelle est ta plus grande influence musicale? Très belle question. Ma plus grande influence musicale, c'est le Congo, je pense. Le Congo? Ouais. Okay. En fait, même la manière dont ils ont créé la musique, la manière dont ils font la musique, les Congolais, ils sont trop chauds, genre, je trouve. Ils sont chauds, hein. Je trouve le sébène, tout ça. Les sébènes et tout, c'est vraiment bien, même la mélodie, la rumba, les harmonies. Ouais. Tu vois, en fait, il y a voix, tout. Ouais. Je peux écrire un livre. La sonorité. Mais sinon, si on parle d'artistes, moi, quand j'étais petit, l'artiste qui m'a vraiment le plus matrixé, quand j'étais vraiment musicalement dans tous les aspects vraiment scéniques, vocal, clip. T'as dit ok. Scénique, clip. En fait, tout, genre vraiment l'artiste. Vocal, clip, tout. Okay. L'artiste sur tous les points, vraiment, c'est Michael Jackson. Quand j'étais petit, il m'a fasciné. Okay. Wow. Même le fait qu'il change de DA. Tu vois, il est noir et il est blanc. Tu vois, c'est une dingue. Wow. Après, c'était pas sa volonté à lui, tu vois, mais ouais. il a su, tu vois. Il y avait pas les réseaux sociaux à son époque, donc c'est incroyable. Mais je pense que c'est peut-être par t'as des grands frères, des grandes sœurs, des choses aussi, comme ça. Oui, aussi. Le grand frère. J'étais beaucoup à la télé, ils mettaient les trucs à la télé, du coup je regardais. Parce que je pense effectivement souvent, moi pareil, je suis quand même un peu plus âgé que toi, un peu plus âgé que toi. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes un peu comme ça, et même Michael Jackson, je crois que ça s'est fait par le biais des grands frères, grandes sœurs, parce que j'étais dans cette génération. Toute ma culture musicale, c'est vraiment papa, maman, avec les Congolais, la rumba, les trucs. C'est souvent ça. Mais vraiment, les grands frères, c'était aux States, et les rap français, les rap Quinry, tout ça. Ils t'ont introduit dans le game. Ouais. Okay. Après, je donnais ma vie à Dieu, du coup. Je les ai pas trop suivis. T'as fait un choix. J'ai fait un choix. Comme on disait au début. C'est ça. Mais sinon, ouais, on retombe sur nos pattes. Exactement. Ah ouais, trop bien. J'aime beaucoup cette réponse aussi. J'aime bien ton authenticité. Et bon, on va passer à la question finale. Tu vois, les questions, j'ai l'impression presque qu'elles étaient faites pour toi. Ça va, en vrai, les questions. Vois Et là, je tombe sur une question. Alors. Il y a une question, j'espère que tu vas tomber dessus. Quel est le verset qui te parle le plus actuellement? Le verset qui me parle le plus actuellement, c'est fortifie-toi et prends courage de... Oh, je failli dire... Comme si c'était quelqu'un qui avait écrit, tu sais. De Charles Williams. C'est Josué 1:9. Ok. Fortifie-toi et prends courage. Mais sinon, le verset qui me parle le plus actuellement... Le verset que j'ai médité ce matin, c'était lequel déjà? Ésaïe 41:10. Ouais, je crois que c'était Ésaïe 41:10. Mais sinon, ouais, non, fortifie-toi et prends courage. Ok. Parce que tu sens que dans la saison dans laquelle tu es, tu as besoin vraiment de... Moi, c'est ça. Moi, quand je commence à être stressé là, moi, je dis au Seigneur, allez, Seigneur, t'as eu là, j'ai besoin que tu m'encourages là, j'ai besoin que tu me montres que t'es là, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. C'est un beau verset. Je pense que c'est un verset qui parle à beaucoup de chrétiens parce qu'on a tous nos combats, on a tous nos défis, entre guillemets. C'est réel. Peu importe la saison dans laquelle on est rendu. Et je pense qu'effectivement, c'est une parole qui... est toujours d'actualité. 3 ou 4 000 ans après, c'est toujours d'actualité. C'est ça qui me fascine avec les versets, quoi. Ouais. Tu médites quelque chose aujourd'hui, ok, t'as compris, tu vas revenir la semaine d'après, tu dis, mais attends, mais j'ai une autre révélation là, tu vois ou pas? Et c'est fort. C'est la manière dont Dieu nous parle, en fait. C'est vraiment un verset, en fonction de ce que tu es en train de vivre, il va te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. C'est incroyable. Il y a toujours un lien. Là, j'avoue, j'ai fait au total 4. Il y a une petite dernière pour la route, pour la culture. Toi, t'es chaud comme ça? Parce que je veux aussi qu'on parle un peu de l'actualité musicale à la fin. Okay. C'est comme tu sens. Mais si tu te sens chaud, je veux que tu te sentes libre. Bon, parce que j'ai pas utilisé de joker. Ah bah, attends. Celle-là, il n'y a pas de question. Il n'y a pas. Mais tu sais pourquoi il n'y a pas? Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas, tu as l'opportunité de poser la question à l'intervieweur. Donc, tu choisis. Soit tu prends une autre question, soit tu me poses une question. Je vais te poser une question. Ok. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais marié. Oui. Est-ce que le mariage, c'est aussi dur qu'on le pense? Ou est-ce que c'est surcoté ou sous-coté?
Pourquoi, frère? J'avoue, ma question, elle a deux volets. J'avoue, là, j'ai touché à un sujet. T'as des projets ou pas? Bien sûr. Est-ce que le mariage est surcoté ou sous-coté? Est-ce que c'est aussi dur qu'on le pense? Comment te répondre à ça? Là, c'est vraiment un petit frère qui Je demande pense à son que grand frère. C'est la décision la plus importante qu'on doit prendre dans la vie d'un homme, tu vois. Parce que le mariage, c'est une institution divine, tu vois. Quand tu regardes, en fait, dans la parole, il me semble que c'est dans le livre d'Ecclésiaste, du chapitre 4, verset 9 à 12, on nous parle, en fait, de la corde à 3 fils. En fait, on dit que 2 valent mieux qu'un, car l'un tire un bon salaire de l'autre. Et qu'en fait, quand la corde, en fait, il y a 3 fils, ben, elle ne rompra pas. Et en gros, quand tu prends conscience de ça, c'est qu'en fait, le couple, c'est pas une histoire de 2 personnes, tu vois. Ouais. Le couple, c'est une histoire de 3 personnes. Et je pense que à partir du moment où tu prends conscience, effectivement, qu'au milieu de vous, il y a Dieu et que c'est lui qui vous lie et que vous vous appuyez sur lui, que tu prends vraiment le temps de te remettre intégralement à lui, tu vois, de remettre ta famille, de remettre ta personne entre ses mains, ben, c'est pas un long fleuve tranquille. Parce qu'effectivement, quand tu rentres dans cette histoire-là, tu as beau croire que tu connais la personne, tous les jours, il y a des nouvelles révélations. Okay. Mais si vraiment tu laisses la place à Dieu dans ça, ben, je pense que c'est lui aussi qui facilite, qui capacite. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur le mariage. Là, tu vas poser la question. Là, j'avoue, là, c'est une question. C'est un enseignement. J'avoue. Mais après, ouais, je pense que c'est des choses qui sont super importantes. Laisser Dieu dedans. Avoir la maturité, tu vois, c'est super important. Quand je parle de maturité, c'est vraiment le fruit de l'esprit en nous, tu vois, parce que dans le fruit de l'esprit, tu as aussi tout ce qui est maîtrise de soi, c'est tout ce qui est le caractère de Christ que Dieu façonne en nous, tu vois. Et quand en plus, comment moi, je suis pas patient là. Non, là, je demande au Seigneur de me donner la patience parce que... Mais ça, c'est super important parce qu'effectivement, tu vois, là, tu parles de patience, mais si effectivement... il y a une situation et tu perds patience, tu perds le contrôle, la maîtrise de soi, tout ça. Quelquefois, tu vois, tu peux te retrouver à faire des choses, avoir un comportement qui, à la fin, tu vas regretter. Et donc, moi, avec mon épouse même, on a eu... et on a encore quelquefois des points de désaccord. Hein. Pourtant, on est mariés depuis bientôt 10 ans, tu vois. Félicitations. Ben, merci, c'est la grâce de Dieu. Mais après, je dis c'est la grâce de Dieu, mais je pense que je vais finir sur ça. Le mariage, c'est un choix avant tout. C'est une décision, tu vois. Je pense que l'homme, c'est vraiment un être décisionnaire que Dieu a créé, tu vois. Donc, en gros, on est appelé à prendre des décisions tous les jours de notre vie, tu vois. Tu as pris une décision pour être là, tu vois. Ouais. Tu as pris une décision pour être artiste. Même si c'était ton appel, arrivé à un moment, il faut savoir répondre oui à Dieu, tu vois. Et je pense que le plus dur, quelquefois, c'est savoir dire oui. C'est savoir dire oui. Et je pense dans le mariage, le plus dur, c'est pas le mariage, c'est vraiment, en fait, dire oui. Et en ayant conscience de tout ça, tu vois. Et tu sais, un jour, ce qu'un mec m'a dit, en fait, les femmes, souvent, quand tu arrives, tu poses le genou à terre, elles répondent toujours oui. Mais en vrai, elles ont le droit de dire non. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est rare, tu vois. Aujourd'hui, bon, sur les réseaux sociaux, tu vois des meufs qui courent, ça arrive, tu vois. Mais voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, t'as répondu, t'as dit en vrai. En fait, rien que la phrase où t'as dit, déjà, c'est la plus importante des décisions dans la vie d'un homme. Là, déjà, t'as répondu, tu vois. Parce que il y aura des attaques, il y aura des combats, il y aura des trucs. Après, le mariage, il y aura des hauts et des bas, tu vois. Et les hauts, c'est vraiment des hauts. Mais les bas, j'avoue, c'est vraiment des bas, tu vois. Ben, Jules, j'aimerais que tu nous partages un petit peu quand même ton actualité musicale. Ok. Bah, du coup, normalement, là, on a sorti le Gospel FR Volume 1. Et là, normalement, là, il y a le Gospel FR Volume 2 qui va sortir. Et notre vision, c'est vraiment de ramener le gospel dans le rap français. Et quoi de mieux que... Comme je disais, on bosse avec Danny Sainté en ce moment. Quoi de mieux que Danny Sainté pour porter encore plus cette vision-là et ça va être fort. Étant donné qu'on est la lumière du monde, cette vision, elle m'a été un peu donnée donc, pour être ce porte-parole, ce drapeau-là du gospel en France et même dans le monde. Donc avec ces projets-là, bah, on va essayer de faire ça comme Dieu le veut et voilà. Lumière du monde, celle de la terre. J'espère que ta musique, elle va redonner du goût. Exactement. Côté créativité. Franchement, waouh, j'ai hâte de voir ça, franchement. J'aime, comme je disais, j'aime tellement la créativité que tu apportes dans tes clips, que tu apportes vraiment dans ta musicalité, dans les sonorités qu'on entend. C'est vraiment quelque chose, je pense, d'inspirant, mais pas seulement, en fait, dans la sphère chrétienne. Parce que je pense même que d'autres personnes qui ne sont pas dans cette sphère
regarde ce que tu fais et admire. Et ça, je trouve que c'est gloire à fort Dieu. parce que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire en tant que chrétien. Gloire à Dieu, on Impacter essaye. le monde. On essaye, donc j'espère qu'on va continuer comme ça et qu'on va ramener encore plus d'âmes à Dieu. Et c'est ça le but Amen. à la base. Donc, C'est le voilà. but. C'est Exactement. le but. Waouh. Ben, Gaillard, j'ai été tellement honoré de t'avoir sur cette interview. Merci C'était à vraiment vous. un plaisir. Franchement, c'était bien accueilli, bien Belle reçu. expérience. C'était une belle expérience. J'ai kiffé. T'as bien J'ai kiffé le kiffé concept aussi des questions. Gloire à Dieu. Ben, c'est Donc trop, trop voilà. bien. Non, c'est Ben, ça. je te souhaite un très très bon concert ce soir. On a hâte de merci. voir ta prestation. Gloire à Dieu. Une belle continuation pour ta carrière qui Merci est en beaucoup. plein décollage. Et Merci. vraiment que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Amen, amen. Vous Allez. aussi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Amen. On reçoit. Sois béni, mon frère. Merci Ciao. beaucoup. Soyez bénis. Merci.